Soumaïla Bredoumi, porte-parole du PDCI RDA. Alors, quelle est votre réaction plutôt au terme de cette journée? Merci beaucoup. Je pense que la première réaction, c'est d'abord confirmer ce que nous avons toujours dit, le manque de démocratie, de liberté d'expression en Côte d'Ivoire sous le régime du RDA. Et voyez-vous, c'est le préfet d'Abidjan qui prend un arrêté préfectoral pour interdire des manifestations, une marche, en violation des droits constitutionnels du peuple. Ça n'a jamais été vu. On peut l'encadrer, on peut le différer, on l'a différé plusieurs fois, mais on ne peut pas prendre un arrêté pour interdire. Donc ça, c'est le caractère le plus antidémocratique qu'on a vu dans un premier temps. Le deuxième élément, c'est l'aspect barbare de tout ce qui a été fait. On a déployé toute la police et la gendarmerie pour empêcher les Ivoiriens de marcher. Mais non seulement on ne les a pas empêchés, mais on les a molestés, on les a poursuivis. La marche devait se faire de l'hôtel Ivoire à Sokosé, sur le boulevard Latry, mais on a poursuivi des gens à Blocos, partout pour les étouffer. On a pris certains de nos militants, on les a molestés. Même la presse n'a pas été épargnée. Certains de vos collègues qui étaient là-bas ont été menacés, on leur a arraché leur appareil photo pour détruire toutes les images qu'ils ont faites. Pire, ils ont fait une discrimination parce que pour eux, tous ceux qui ont une coloration peau blanche, on les a laissés. Et malheureusement, certains reporters internationaux sont des noirs. Donc ceux-là ont été autant pris à contre-pied. Donc voyez-vous, on est dans un régime qui s'enfonce de plus en plus dans l'autocratie. Et c'est ce qui amène tout cela. Et nous pensons que nous revendiquons des choses qui sont claires. Une liste électorale qui doit se refaire, une inclusivité des candidats, un audit de cette liste électorale et une campagne électorale propre. On n'est pas en campagne électorale parce qu'on est en plébiscite, en phase de plébiscite. Mais ce sera non seulement illégitime, mais ce ne sera pas accepté. Alors, donc voilà les conséquences. Voilà. Quelle sera la position de l'opposition? D'abord, il faut faire le constat que nous sommes de plus dans un pays de liberté. Le constat, il est clair. On a molesté notre militante des mouvements de soutien, Madame Chérif Djeneba. Vous avez vu comment on l'a molestée. Et ça n'a aucun sens. C'est très disproportionné. Les forces de l'ordre doivent, s'ils doivent maintenir l'ordre, ce n'est pas comme ça qu'il faut maintenir l'ordre. C'est une citoyenne. Et vous avez vu que je vous ai dit que les journalistes même ont été arrêtés. Certains ont pris leurs appareils. On leur a demandé de vider le contenu. C'est qu'on ne veut pas qu'on sache. L'autre aspect, notre militant, Madame Chérif, qui s'exprime. L'interdiction des marches n'est pas de l'interdiction de s'exprimer. Cela veut dire que si vous et moi, on était là-bas, qu'on s'exprimait là, on va nous arrêter. Nous avons estimé à peu près 1 millier d'arrestations. Et non seulement ils ont été arrêtés, mais on dit qu'ils ont pour des faits graves, atteinte à la sûreté de l'État, tentative de quoi. Voyez-vous, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. La liberté d'expression n'existe plus. Alors ce que nous allons dire, c'est que nous continuons, notre président du parti continue toujours à faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes plus en démocratie. Quand on n'est plus en démocratie, on ne fait pas d'élection, les choses. Et donc, on n'a qu'à arrêter cette mascarade d'élection et qu'on n'a qu'à proclamer le candidat du RDA comme élu d'avance, ça nous fera gagner du temps. Les conséquences de ces situations, elles sont graves. Vous avez vu, il va y avoir des conséquences économiques. Quand vous allez sur l'autoroute, était pratiquement bloqué, Yopougon était bloqué, tout le monde était bloqué, les gens sont terrés à leur maison. Quand, dans cette circonstance-là, quelle campagne électorale on peut faire? Quel homme d'affaires, quel bon homme d'affaires peut venir en Côte d'Ivoire pour penser à la suite? Donc, il va y avoir des conséquences économiques, des conséquences sociales, et la démocratie est en panne en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on reprenne, que le pouvoir comprenne que on ne peut pas aller tous mettre nos fronts dans le mur parce que c'est eux qui nous entraînent et que le pays va payer pour longtemps encore ces troubles. Déjà, ça a commencé et l'opposition va toujours dire que ce n'est pas normal. Nous allons continuer de manière démocratique à revendiquer des élections transparentes, propres et que le peuple soit libre de choisir ses dirigeants. Nous allons continuer. Jean-Yves Doué. Nos revendications. Merci. Malheureusement, je n'entendais pas la déclaration de Jean-Yves, mais je pense que Norbert a un peu résumé une partie. Et vers la fin, j'entendais savoir quelle sera la position. Est-ce que l'opposition peut être unie?
l'opposition ne peut pas être unie puisqu'il y a une partie de l'opposition qui a décidé d'accompagner M. Ouattara. Je pense qu'avec tout ce qui vient de se passer, si j'étais à leur place, et tous devaient se retirer de l'élection présidentielle. Quelle opposition? Tous les candidats présents? Tous les candidats devaient se retirer. Quel candidat qui veut véritablement venir servir le pays en voyant ces images et vouloir participer à une mascarade d'élection et te dire que je suis élu? Vous êtes déçu que les autres candidats de l'opposition retenus n'aient pas pris part ou essayé de braver cette interdiction? Non, je n'ai pas dit qu'ils devaient braver l'interdiction. Mais dans un constat où la liberté d'expression, où la police nationale moleste des femmes, des hommes, des jeunes, des journalistes, et vous voulez participer à une telle élection où vous n'avez même pas l'occasion d'exprimer vos programmes. Dans ce qu'on est en train de voir, quelle est la lucarne pour les candidats qui accompagnent M. Ouattara à exprimer aux yeux de la Côte d'Ivoire et du monde leur programme de campagne? Il n'y en a pas. Quand vous regardez le programme de campagne du RDR, ce n'est pas une campagne. On va à Daloa, on revient à Yamoussoukro, on envoie une équipe à Bondoukou, et puis après on fait un meeting, et puis c'est fini. Il n'y a pas de débat, il n'y aura pas de débat des candidats, il n'y aura rien, il n'y aura pas de tournée. Donc ça, c'est vraiment un niveau cosmétique pour dire qu'on a fait campagne et puis on arrive au pouvoir. Ça, c'est pas ce qui est attendu pour une campagne électorale digne d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a des hauts cadres, qui a des gens de haut niveau, qui a des candidats potentiels de haut niveau, qui a des gens qui ont fait un bilan. Le PDCI-RDA a un bilan, le RDA a un bilan, le PPACI a un bilan. Donc c'est ça qui devait animer la campagne électorale. Et comme vous l'avez dit, il y a 75% des gens qui sont jeunes, ceux qui sont nés en 2000, 2020, c'est maintenant qu'en 25, 2000, il y a beaucoup d'événements qui sont passés avant. Donc il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui devait voir l'offre de propositions de sortir les Ivoiriens de la pauvreté. De 2018 à 2022, la pauvreté n'a diminué que d'1,9%. Donc cela veut dire que ça stagne. Une dette abyssale, comment on va s'en sortir? La pauvreté est là, l'injustice, la corruption qui coûte 2000 milliards par an, selon leurs propres chiffres. Les projets d'infrastructure sont réalisés avec des surfacturations. Voyez-vous, tous ces dossiers-là, on n'a pas pu avoir le temps de débattre de cela et on va aller à une élection présidentielle. Si j'étais à la place de ceux qui veulent accompagner M. Ouattara, avec ma bonne volonté, et pour ce qui se passe aujourd'hui, je disais qu'ils devaient tous se retirer de la campagne pour dire, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine qu'on crée d'autres tensions, qu'on proclame le candidat du RDR élu, ce sera plus avantageux que de vouloir avancer. Nous allons continuer à nous baser sur la Constitution. Le président dit la Constitution. La Constitution proclame qu'il faut que les gens puissent s'exprimer. La Constitution avait des règles qui ont été traduites par la CEI, et la CEI est obligée de faire la révision de la liste électorale. Cette liste est corrompue de moins 6 millions de gens qui ne devraient pas y être. Il faut l'auditer. Il faut permettre aux Ivoiriens, surtout les jeunes qui viennent d'arriver, matures, de pouvoir avoir une panoplie de choix et qu'ils soient libres de choisir. Si ce n'est pas ça, cette élection, si elle aboutit, celui qui sera élu sera illégitime. Et sur la candidature, donc, la candidature de Tidiane Thiam, quelle va être la marche à suivre désormais? Mais il y a une marche officielle, c'est celle de continuer à revendiquer. Et il y a une marche stratégique, c'est celle de faire des pressions pour qu'à un moment ou un autre, d'ici le 25, je pense que la sagesse, pour ce qui vient de se passer, la sagesse doit habiter nos leaders, nos autorités, pour dire, vaut mieux que nous allions à la table, qu'on trouve éventuellement, s'il faut même décaler les élections présidentielles, pour qu'on s'entende. Ils ont un bilan inattaquable selon eux-mêmes. Ce bilan devrait normalement leur permettre, quel que soit le scénario, de gagner l'adhésion des Ivoiriens. Je ne vois pas pourquoi ils ont peur de soumettre leur bilan aux Ivoiriens face à d'autres propositions de programmes et d'autres bilans face à face. Qu'on soit sur un plateau de télévision où moi, Bredumi, je suis la porte-parole, avec le porte-parole du RDA, du RHDP, avec le porte-parole du PACI, pour débattre des problèmes qui intéressent les Ivoiriens, de l'école, de la santé, des affaires sociales, de l'assainissement, des inondations, de la pauvreté, de l'alimentation. Voilà ce que les Ivoiriens attendaient d'un débat démocratique, proposition de programme par programme. Nous avons 6 piliers et nous étions prêts à débattre cela. Mais tel que c'est fait là,
C'est comme si il fallait prendre une ordonnance pour déclarer que quelqu'un est élu et puis c'est fini. C'est plus économique, ça perd moins de temps, c'est moins de tension que ça, que de vouloir faire une mascarade d'élection. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a eu plusieurs marches, il y a eu plusieurs rassemblements où les leaders étaient là. Vous savez que, peut-être qu'ils ne le savent pas, depuis avant-hier, des encagoulés passent partout pour menacer les gens, pour arrêter les gens, etc. Tout ça fait par des stratégies d'étouffement. Vous avez même vu que sur les réseaux, même la société civile avec M. Balé, qui a été visité dans son ancien logement par des encagoulés. Donc, tout ça procède à une stratégie d'étouffement. Quand il y a une stratégie d'étouffement, on sait que si les leaders font des déclarations, automatiquement, ces leaders-là sont poursuivis et ces leaders sont soit obligés de se cacher, d'aller en exil ou on les met en prison. Toute notre jeunesse, la leadership de notre jeunesse est en prison aujourd'hui. Donc, moi, je ne vais pas vous dire que les leaders, dans un pays de quand il y a le moment où on était autorisé à le faire librement, on a vu les leaders, on a vu les élus, on a vu tout le monde main dans la main défiler avec les gens. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas le faire. Si aujourd'hui on est arrivé à une situation où on n'a pas pu le faire, c'est parce que justement, la stratégie du pouvoir, c'est d'étouffer les gens, c'est de les arrêter, c'est de les menacer, c'est de chercher à les arrêter et mettre en prison. Dans cette situation-là, des gens sont actuellement poursuivis et sont cachés, terrés quelque part. Donc, c'est pas tout qu'on va exposer ici, mais s'il y a une liberté, les leaders sont là. Les leaders n'ont pas peur d'être devant. Donc, il y a ça. Bon, moi, je pense que ce qu'il faut que les gens comprennent, que ce pays-là nous appartient à nous tous. Même si on est nerveux, on est fâché, à un moment donné, il faut qu'on s'asseye pour dialoguer. Ce qui nous surprend, c'est que nous avons un parti comme le PDCI-RDA qui a pour credo le dialogue. Et des gens qui se disent au fautistes et qu'au fond avait dit, quelle que soit la situation, il faut dialoguer. Le président Fauboy avait dit, à moins qu'on ne veuille récolter que des dégâts matériels, humains, quelle que soit la voie qu'on va prendre, si on ne prend pas la voie du dialogue, on finira toujours par faire le dialogue. Je me rappelle bien, tout à l'heure, quelqu'un faisait allusion à l'élection de 2000. Mais ça aboutit à quoi? Pour régler ce problème, on a fait tout le tour de l'Afrique, à Marcoussis, partout, pour venir faire dialoguer après, pour qu'on ait des élections inclusives en 2010. Voyez-vous? Donc, nous disons qu'on doit tirer les leçons du passé. Aujourd'hui, les prémices qui viennent de se mettre là, ce n'est pas bon pour l'image du pays. Même si quand quelqu'un est élu dans ces conditions-là, ça déteint négativement sur la personne qui va se proclamer élue dans ces circonstances-là. Donc, je pense que les leaders sont prêts. Mais si vous vivez en Côte d'Ivoire, vous savez pourquoi les gens sont à distance et d'autres sont en prison et d'autres sont menacés, d'autres sont poursuivis par les encagoulés. Avant même cette image, des gens étaient encerclés. Notre parti, devant la maison du PDCI-RDA, il y avait des cargos partout, on ne pouvait même pas y aller. Comment on peut se réunir? Merci, je pense que je l'ai toujours dit que le combat politique, c'est pas un contrat à durée déterminée, c'est un contrat à durée indéterminée. Tant qu'on est en politique, on ne sait pas, même quand on est au pouvoir, on ne sait pas pour s'y maintenir de manière démocratique. Donc pour nous, ce combat que nous avons commencé, c'est un combat que nous menons pour espérer avoir des élections législatives et présidentielles transparentes et inclusives, pour qu'il y ait la paix. La Côte d'Ivoire est un pays qui vit sur une paix fragile, pour qu'il y ait une paix durable. Et nous pensons que véritablement, même si le combat que nous menons n'aboutit pas avant le présidentiel, la logique de paix stable et durable aurait voulu qu'après le présidentiel, on a réclamé le dialogue, on ait un dialogue, au moins pour nous accorder sur un minimum avant d'aller aux législatives. Cela donnerait beaucoup plus de répit et moins de tension pour aller. Mais le RDA a un objectif, c'est de faire disparaître le PDCI-RDA. Depuis que le PDCI-RDA a refusé, sous le président Henri Konan Bédié, de se merger dans le RHDP et disparaître le PDCI-RDA, ils ont juré d'avoir la tête du PDCI-RDA. Donc pour eux, après le présidentiel, immédiatement, les mêmes dispositions pour étouffer le PDCI-RDA seront prises et le PDCI-RDA de 65 députés risque même de ne pas avoir un groupe parlementaire. Et si on n'a pas un groupe parlementaire, on a très peu de députés, ça va mettre la vie du PDCI-RDA véritablement en péril. Et c'est leur objectif. Donc nous qui sommes dans les partis constitués, forts comme le PDCI-RDA, nous savons ce que c'est que les élections législatives
après les présidentielles. Après les présidentielles. Et le dispositif qui est mis pour les présidentielles, ce même dispositif ne va pas bouger d'un iota, va être fait pour étouffer les partis politiques. Ils vont faire apparaître des indépendants qui vont peut-être intégrer, et déjà les tractations ont commencé, nous avons des échos. Et puis après, étouffer le PDCI, RDA et le PPACI, qui seront certainement des partis qu'on va mettre en portion congrue au Parlement. C'est pas avec 2, 3, 4, 5, peut-être 8, moins de 8 députés chacun. Et puis en ce moment-là, ce sera un parti unique de fait. Voilà l'objectif du RHDP. Et donc, nous pensons que ce combat-là, il doit être saisi au démarrage comme étant le présidentiel, mais à la fin aussi pour les législatives. C'est ça qui est important. En 2020 déjà, ce même débat a été posé quand on nous a dit qu'il fallait aller aux législatives. Le président Bédié, le 9 décembre 2020, a rencontré M. Ouattara au Golf Hotel d'Abidjan. Et il était question qu'il fallait faire en fait un dispositif pour faire le dialogue, pour améliorer ces choses. On a dit mais il fallait d'abord aller aux législatives. Nous sommes partis d'une 80aine de députés à 64 députés. Et si on continue comme ça, on va avoir moins de 10 députés. Et ça c'est pas à l'honneur du PDCI RDA. Et ils vont faire en sorte, on connaît les manœuvres, hein, on est quand même, moi je suis pas quelqu'un qui est né, moi je suis né avant l'indépendance. Donc je sais de quoi il s'agit, je suis dans la politique, ça fait un moment donné. Donc ils vont manigancer les choses pour étouffer le PDCI RDA et le PPACI, pour faire émerger quelques indépendants qui vont vouloir se rallier au RHDP, et le RHDP sur les 250 et quelques députés va se tailler peut-être 230, et puis après partager les 20 là aux autres partis politiques. C'est pas ça qui est la solution de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Il faut un débat démocratique, il faut une pluralité démocratique qui permet de contredire, de débattre. À l'Assemblée nationale, c'est le PDCI, RDA, le PPACI qui font les grands débats quand il s'agit de grands dossiers. Sinon, les autres viennent, il n'y a pas de débat, déclaration, et puis après on vote. Ça ne fait pas avancer la démocratie ni le pays. Donc moi, je pense que nous sommes conscients que en temps normal, il peut y avoir une cohabitation, entre guillemets, où l'opposition peut avoir la majorité au Parlement. Mais dans les conditions actuelles, dans le système actuel, c'est même plutôt l'opposition va perdre en valeur, en poids, si on continue comme ça pour aller aux élections législatives. Voilà ce que moi je peux dire.